Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de la performance, le rendez-vous pour les propriétaires et les professionnels de la location courte durée qui veulent faire plus que juste faire du Airbnb. Si vous êtes professionnel, investisseur ou gestionnaire et que vous trouvez que vos logements fonctionnent mais que les chiffres pourraient être bien meilleurs, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler rentabilité. Pas de réservation, pas d'algorithme, pas de méthode miracle, mais de rentabilité, celle qui reste à la fin du mois. Parce que ce que je vois souvent, ce sont des logements qui fonctionnent, qui ont des bons avis, des voyageurs, mais qui ne sont pas réellement optimisés. Et presque à chaque fois, quand je vois ce genre de logement qui n'est pas optimisé, ce n'est pas à cause du marché, ce n'est pas à cause de l'emplacement, ce n'est pas à cause de la concurrence. Ça, c'est des idées reçues, mais c'est vraiment à cause d'un manque de stratégie. Dans cet épisode, je vais vous partager 5 raisons très fréquentes pour lesquelles on perd de l'argent en location courte durée. Pas pour vous accabler, mais pour vous faire commencer à penser votre activité autrement. La première raison, et sans doute la plus répandue, c'est confondre visibilité et performance. J'ai encore eu le cas récemment où un propriétaire me dit: Regarde, j'ai pas mal de vues sur mon annonce, il y a beaucoup de monde qui clique, mais par contre, j'ai aucune réservation. Et en effet, c'est ce qu'on regarde dans les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clics, il y a beaucoup de visites sur la page, mais il n'y a aucune réservation. Le taux d'occupation est faible, et du coup, la rentabilité est médiocre. Et du coup, je lui ai dit, comme je dis à chaque fois, une annonce qui marche, ce n'est pas une annonce qu'on voit, c'est une annonce qui convertit. Par exemple, sur Airbnb, la question n'est pas est-ce que le voyageur voit mon annonce, mais est-ce que mon annonce l'aide à décider. Si le voyageur, en voyant votre annonce, se dit ah, je vais comparer avec quelqu'un d'autre, j'hésite, je ne sais pas, alors c'est déjà perdu. La clé à retenir, c'est qu'une bonne visibilité sans conversion, c'est comme si on passe devant une vitrine mais qu'on n'entre pas dans le magasin. C'est joli, ça, on peut s'arrêter devant, mais au final, au niveau financier, c'est inutile. La deuxième erreur très fréquente, c'est de copier ce que font les autres. Les mêmes mots, les mêmes promesses, les mêmes titres, les mêmes types de photos. Au final, quand on regarde les annonces sur une zone en particulier, on se retrouve avec 10 annonces qui se ressemblent et aucune qui se distingue. Et c'est souvent la question qu'on pose aux propriétaires qu'on accompagne. Est-ce que votre titre actuel peut s'appliquer à 5 autres logements autour du vôtre? Si la réponse est oui, alors votre titre ne vous distingue pas de la masse et alors votre annonce ne joue pas son rôle. La clé à retenir, c'est qu'un voyageur ne choisit pas le meilleur logement. Il choisit celui qu'il comprend le plus vite, celui avec le moins de friction et celui avec lequel il y aura la plus grande fluidité pour réserver. La troisième raison, c'est le bricolage de la tarification. Souvent, quand je demande comment vous fixez vos tarifs, on me répond ah ben j'ai regardé la concurrence un peu autour et puis j'ai fait un peu pareil, je me suis mis au milieu. Le problème dans tout ça, c'est que ce n'est pas une stratégie, c'est une réaction. Et en plus, le vrai problème, c'est que vous n'êtes pas sûr que vos concurrents soient meilleurs que vous dans cet exercice-là. Souvent, l'idée des gens qui font ça sans stratégie, c'est de baisser le prix au dernier moment ou de le monter quand ça commence à aller comme il faut. Mais en fait, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et on voit souvent des logements bien remplis avec un super taux d'occupation, mais qui sont moins rentables, qui gagnent moins d'argent que des logements avec un plus faible taux d'occupation, mais qui sont mieux structurés. La clé à retenir, et ça faut le garder bien en tête, c'est que le but n'est pas d'avoir un super taux de remplissage, mais le but c'est d'être le plus rentable possible. Et ça, ce sont deux choses très différentes. La quatrième raison, c'est de dépendre d'un seul canal. Airbnb est un super outil, il y a pas mal de trafic et on peut très bien travailler avec, mais c'est très dangereux d'être exclusivement sur ce site. Le jour où une règle change, où il décide arbitrairement de suspendre votre compte, où vous avez un mauvais avis qui vous plombe, alors tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Un hébergement performant ne peut jamais avoir un seul point d'entrée. On peut avoir un canal principal qui va nous faire la majorité de nos réservations, mais il est très dangereux d'en garder qu'un seul. On peut penser par exemple à Booking, à Abritel, à un site en direct. Un hébergement réellement performant n'a jamais un seul point d'entrée. La clé à retenir, c'est que la performance durable n'est atteignable que par une diversification minimale mais simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de choisir 800 000 plateformes, il faut penser stratégie, mais on ne veut pas rester prisonnier d'une seule plateforme. La cinquième raison, c'est la dernière qu'on verra aujourd'hui et c'est sans doute la plus importante, c'est le fait de ne pas piloter son hébergement. Beaucoup de propriétaires gèrent mais très peu pilotent. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui fait votre rentabilité, vous ne pouvez pas l'améliorer. Un logement en location courte durée, ce n'est pas seulement un bien à remplir, c'est un actif. Et comme tout actif rentable, il se pilote avec des indicateurs, même simples. Et il faut identifier
les leviers de performance pour pouvoir maximiser la rentabilité. La clé à retenir, c'est que ce que vous ne mesurez pas, vous le subissez. Ces 5 points ne sont pas forcément des erreurs, ce sont des angles morts. La performance en location courte durée, ça commence par un changement de posture. Il faut arrêter de penser que son logement est un bien à remplir, mais il faut penser que c'est un outil à piloter et à optimiser. Nous, chez NR d'Évasion, on accompagne les propriétaires et les professionnels pour maximiser la performance réelle de leurs biens. Si vous voulez un audit stratégique, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, ça vous amènera vers un formulaire pour pouvoir nous contacter. Dans les prochains épisodes, nous allons nous intéresser aux leviers à actionner pour performer en location courte durée. Le premier sera l'optimisation d'annonces, parce qu'il nous faut une jolie vitrine, oui, mais orientée conversion. Si vous avez des questions ou des situations spécifiques à nous partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la performance.